Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi, Pasteur Noël Ronaldo, un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est un plaisir, une bénédiction pour moi, capable de retrouver ou rentrer la caillou par moyen vidéo ça. Encore une fois, pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Dans la dernière vidéo que moi j'ai fait, qui sont plateforme que moi utilisé pour me communiquer ensemble avec vous, Facebook, YouTube et autres, et moi j'ai parlé moi j'ai enseigné de importance et signification et titre berger ou bien pasteur. Pour quelle raison bon Dieu utilise expression ou bien mot berger pour lui-même et les utiliser pour désigner les leaders politiques du peuple d'Israël et pour désigner les leaders spirituels du peuple d'Israël et les leaders spirituels de l'église, les pasteurs, les leaders qui dirigent l'église, bon Dieu. Alors, moi invite à aller sur la chaîne YouTube pour que vous soyez capable d'enseigner plus à travers les sujets ça. Et bien, c'est suivi que nous portons pour une vidéo ça, puisque dans la première vidéo, nous avons parlé de berger. Et le sujet, c'est ça que vous devez connaître sur mouton et berger à travers la Bible. Berger, qui c'est synonyme pasteur ou bien qui signifie pasteur. Et moi, je t'ai dit dans l'ancienne vidéo que mes vidéos à regarder que un pasteur, je dis, un leader qui dirige l'église, critère que berger qui c'est gardeur mouton lui-même lui répond avec la métier là, c'est exactement ça que bon Dieu attend dans mes leader pasteur. Moi inviter tout leader, tout membre de l'église, tout aspirant leader à regarder première vidéo qui parle de les caractéristiques d'un vrai berger et qui sur chaîne YouTube chaîne YouTube Pasteur Noël Ronaldo et à apprendre ensemble de enseignements, ensemble de connaissances que nous partageons ensemble avec vous. Et bien là, nous retournons pour le deuxième numéro, puisque nous avons parlé de berger. Et bien, je dis à nous venir parler de mouton. Parce que moi, je dit que dans l'ancienne vidéo, que berger, pas un titre d'abord, mais c'est une responsabilité. Eh bien, sans mouton, pas de berger. Eh bien, c'est important pour que nous étudions mouton aujourd'hui, puisque bon Dieu utilisait encore image ça, bon Dieu utilisait nom ça pour désigner principalement peuple pour désigner peuple bon Dieu, pour désigner l'église, pour désigner tout le monde qui fait partie de Christ. Eh bien, c'est ça que nous allons ensemble avec moi. Permettez-moi d'inviter à lire encore une fois Jean chapitre 21, le verset, le verset 15 à continuer. Jean chapitre 21. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Moi, lire le texte pour vous une deuxième fois encore pour attirer attention sur le sujet que nous traitons déjà, qui c'est les caractéristiques d'un vrai berger, et sujet que nous avons traité pour aujourd'hui, qui s'est suivi première vidéo concernant
caractéristiques mouton. Je dis à nous, venir enseigner caractéristiques mouton et tout ça que nous allons décrire, nous allons expliquer de mouton là, c'est exactement comme ça et l'église là ou bien chrétien ou bien partisan Christ petit bon Dieu et c'est exactement pour raison ça qui fait que bon Dieu les désigne nous, les compare nous, les relais nous moutons. Alors c'est parti. Si nous regardons dans Jean chapitre 21, après la résurrection de Jésus, selon ça que Jean enseignait nous, Jésus et al chercher des disciples, certainement qui étaient retournés à le péché poisson encore. Et pas oublier en Matthieu chapitre 4, le Seigneur, lorsque Jésus était rencontré avec Simon, Pierre, il te dit que désormais, dans verset 19 là, ou pas péché poisson encore, mais moins choisi pour venir un pécheur d'homme. Bon, après la mort de Jésus, Pierre retourné avec disciples à le péché poisson, selon ça, Jean, lui-même lui enseigné nous. Et Jésus t'a pas te présenté côté après résurrection. Jésus va manger et Jésus passe un bon bout de temps avec eux, il pas de carrosse c'est lui-même. À la fin, Jean vient voir que c'est Jésus et monsieur vient remédier, vient conformer et Jésus t'a adressé directement à Pierre et par une triple question pour alors par une question que lui posait à 3 reprises pour lui dire que est-ce que le remède et Pierre t'a répondre oui, il remède. Et à chaque fois, Jésus dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est comme si Jésus dit, Pierre, si vous m'aimez, ce n'est pas juste dire dans la bouche. Prouvez l'amour que vous gagnez pour moi, dans la façon que vous prenez soin de mouton mieux, dans la façon que vous prenez soin de brebis mieux. Jésus dit, l'amour que vous gagnez pour moi, je demande pour prouver dans la façon que vous prenez soin de mouton mieux. Si vous m'aimez, prenez soin de mouton mieux. C'est comme si son Lord Jésus by Pierre, il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, prends soin de mouton mieux. Eh bien, mouton, les parlottes, c'est petit Jésus-Christ, c'est les partisans de la nouvelle doctrine, c'est tout le monde qui croit en Jésus-Christ comme sauveur Seigneur. Mouton, c'est l'église universelle là. Qu'on y a pour bien saisir, bien comprendre le sujet ça. Et j'ai comme je dit dans la première vidéo qui parle de les caractéristiques d'un vrai berger. Si vous êtes un chrétien, ou pas comprendre deux thèmes ça yo, mouton pour qui raison bon Dieu l'église pasteur à berger et mouton pour qui raison bon Dieu les noms mouton les noms brebis. Nous allons voir tout ça yo variété qui gagne dans mouton en divers thèmes utilisés pour désigner mouton. Nous allons étudier ça ensemble avec vous, installer confortablement dans pile bagaille pour apprendre. Moi toujours invité vous garder Bible bon côté et puis prend cahier sous pas de gagner, prend plume, c'est sûr, il y a un pile bagaille pour noter. Bien. Nous allons continuer pour que nous apprenions dans le sujet ça aujourd'hui que depuis dans Genèse jusqu'à Apocalypse, mouton, agneau, brebis, bélier mentionné plus que 500 fois. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, mouton, agneau, brebis, bélier mentionné environ 500 fois. Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, toute offrande sacrificielle était exigée par un animal. Et généralement, animal qui était plus demandé, exigé, c'était taureau, bélier, bouc. Pas oublier, moi dire que mouton, agneau, bélier, brebis, les mentionné plus que 500 fois dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. On regarde, soit regarder dans Genèse 4, verset 2, Genèse 4, verset 2, ou après mouton les mentionné, et Apocalypse 5, 12, verset 5, encore une fois les mentionné. Genèse 4, verset 2. Elle enfantera encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. C'est-à-dire, Abel, c'était un gardeur de moutons. Qui était qu'on garder moutons. C'était un berger. Un monde qui t'a prend soin mouton. Apocalypse 12, verset 5 encore, il parlait de moutons. Apocalypse
12, verset 5. Bon, l'île pour Apocalypse 12, verset 5. Elle enfantera un fils qui doit paître toutes les nations avec une vierge de fait, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ouais, elle enfantera un fils qui doit paître toutes les nations avec un vierge de fer. Là, encore, c'est toujours même image berger qui mentionnait. Bien, moi, je dis que dans l'Ancien Testament, avant la mort de Jésus-Christ, toute offrande que bon Dieu t'exige, t'est principalement présentée par taureau, par bélier, par bouc. Et dans différentes bêtes qu'on sacrifie comme offrande à l'Éternel, yo offrit plus souvent et mâle mouton selon Lévitique chapitre 16 et le verset 3. Et la Bible présente nous différents termes que vous utilisez pour parler de mouton. La Bible utilise différents termes pour parler de la famille du mouton. Ouais, pour parler de la famille du mouton, la Bible utilise ou bien présente nous différents thèmes, différents noms, parmi lesquels gagne bélier, gagne brebis et gagne agneau. Bélier, brebis, agneau. Ouais, nous allons définir pour vous chaque thème, chaque nom qui ça veut dire. Ouais, bélier, brebis, agneau. Bien, et yo chaque jouer un rôle, chaque nom ça yo chaque jouer un rôle dans la Bible. On nous avance. D'abord, on regarde bélier. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons bélier comme offrande de sacrifice à l'Éternel. Ils ont utilisé bélier pour divers types de sacrifices. Bon, en soi, c'est mouton, tout mouton. Même bélier, c'est mal mouton. C'est mal mouton, ou bien mouton qui pas châtré. Mal mouton qui pas châtré, il y aurait l'île bélier. Ouais, mal mouton, il y aurait l'île bélier, et bon Dieu t'a exigé dans différentes sortes de sacrifices que qu'on offrit à lui-même selon Genèse 15 le verset 9, selon Exode 29 verset 15 à 32, selon Lévitique chapitre 5 jusqu'au 19e chapitre, et selon Nombre chapitre 5 jusqu'au 29e chapitre, etc. etc. Pas oublier de bélier, c'est mal mouton que bon Dieu t'a exigé dans différents sacrifices ou offrandes que qu'on offre. Eh bien, mouton li utilisé dans deux contextes dans la Bible. Li utilisé sous forme physique. Li utilisé deux représentations, soit une représentation physique, une représentation physique ou représentation symbolique. Ou là avec moi, soit les représenter physiquement ou bien les significations symboliques. C'est pas tout côté où parler de mouton dans la Bible qui veut dire que vous évoquez aspect physique là, mais c'est de préférence aspect symbolique là. Les cas à la fois physique et symbolique, même gens que m'étais enseigné pour pasteur et pour berger. Pour berger li gain aspect physique là, et li capable gain aspect spirituel et symbolique là tout. Et là nous voyons que berger et brebis, bélier, agneau les souvent présentés que sous forme physique et que sous forme symbolique. Et rapidement puisque nous avons étudié bélier, regardez avec moi et moi bon des versets de référence et côté que bon Dieu te exige bélier comme diverses offrandes, et n'a dans Genèse 22 verset 13, et bon Dieu te bail et Abraham un bélier pour l'offrir et en holocauste à la place d'Isaac. Ou là avec moi, et après bon Dieu recommander et bélier en sacrifice, bon Dieu recommande bélier en sacrifice et pour les sacrificateurs, ouais, pour les consacrés sacrificateurs, et
comme symbole, et bélier aussi nous joignons dans la Bible comme symbole des rois de Mède et de paix selon Daniel 3, le verset 10. Bon Dieu, te bail Abraham un bélier pour te offrir un sacrifice à la place d'Isaac, Genèse 22, verset 13. Bon Dieu recommandé en sacrifice, bon Dieu recommandé des béliers en sacrifice de consécration et pour les sacrificateurs, Exode 29, verset 1 à 32. Et Daniel, pour le présenter dans le livre Daniel, dans Daniel 8, verset 3 à 20, nous voyons que bélier les présenté symboliquement, mais là c'est pas physique, les présenté symboliquement comme roi, comme des rois des Mèdes et des Perses. On nous avance qu'on y a avec Brébia. Pas oublier nous dire que il y a plusieurs titres, plusieurs thèmes utilisés pour parler de mouton. Pour parler de mouton, nous avons bélier ensemble avec vous, avec quelques significations et dans la Bible. On y a touché Brébia ensemble avec vous. Je voulais que thème ça vous familiarisez ensemble avec vous. On a parlé de mouton dans la Bible. Parfois on utilise le thème bélier. Depuis on dit bélier, où est ce bouc là qui pas chatria. Là on dit brebis, c'est femelle mouton. Brebis a utilisé aussi dans la Bible. Nous joignons dans la Bible, les présenter comme signe de richesse et de bénédiction. Bélier et femelle mouton, c'est un signe de richesse et de bénédiction dans la Bible, selon Genèse chapitre 24, verset 35, selon Exode chapitre 12, le verset 38, selon Deutéronome chapitre 7, le verset 13. Tout verset ça représenté et brebis symboliquement comme signe de bénédiction et de richesse. Nous trouvons bélier aussi comme signe d'alliance et de paiement. Nous trouvons bélier comme signe d'alliance et de paiement. Et on peut utiliser symboliquement aussi et physiquement pour en échange, comme si pour payer un bagage pour acquitter à une dette. Selon Genèse chapitre 20, le verset 14 et Genèse 20, verset 14 à 21, Genèse chapitre 30, le verset 30 à 32. Ensuite, nous trouvons Brébia, pas oublier nous dans Brébia, nous finissons avec Bélia. Nous trouvons Brébia aussi comme qui symbolisait le peuple d'Israël. Brébia, souvent de fois, utilisé dans la Bible comme signe pour symboliser le peuple d'Israël. Selon 1 Roi chapitre 22, le verset 17, selon 2 Samuel chapitre 24, le verset 17, selon Ésaïe chapitre 34, selon Marc chapitre 6, le verset 34, toute référence à yo représenté brébia, c'est des références côté que mot brébia, thème brébia, non brébia utilisé comme pour désigner ou du moins pour représenter le peuple d'Israël. Ensuite, nous trouvons que brebis a aussi utilisé pour symboliser tous les disciples de Jésus-Christ ou l'église de Jésus-Christ, l'église universelle. Ouais, et brebis l'utiliser et si vous regardez dans Jean chapitre 21 côté me sorte les pour là, ou après que Jésus dit Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Ouais, prends soin, occupez et brebis mio pour moi qui symbolisait l'église universelle là, tout le monde qui confessait le nom de Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Selon texte que nous sommes lus pour là, Jean chapitre 21, le verset 15 a continué, et ainsi que Matthieu 10, verset 16, Matthieu 10, verset 16, Marc 14, verset 27, Matthieu 25, verset 32 à 34, Matthieu 26, verset 31, tout verset ça c'est des versets qui désignaient symboliquement tous les disciples de Jésus-Christ et l'église de Jésus-Christ comme l'agneau. Est-ce que là, alors, excusez-moi, comme brebis. Alors, Jésus-Christ, bon Dieu, considéré petites lions, nous-mêmes chrétiens, comme des brebis. N'a pas avancé. Quand nous joignons, nous camper là avec Agnoa, on parler de bélier, on parler de brebis, qu'on y en apprend troisième titre que nous avons souvent utilisé pour parler de famille mouton encore, qui c'est agneau. Agnoa, c'est petit mouton qui a moins que 1 an. C'est petit mouton qui a moins que 1 an, il aurait les agneau. Et
agnoa, c'est symbole de douceur, c'est symbole d'innocence, ouais, c'est symbole de douceur, symbole d'innocence, symbole d'humilité à travers la Bible, et aussi c'est symbole messianique, c'est symbole messianique ou bien image messianique, selon Ésaïe 53 verset 7, selon Jérémie chapitre 11 le verset 19. Agnoa, il symbolisé, c'est symbole de douceur, symbole d'humilité, symbole d'innocence, symbole de docilité, ouais, et aussi symbole messianique. Bien, agnoa, nous joignons que utilisé dans la Bible pour représenter le peuple d'Israël et l'Église universelle, ou tous les rachetés de Dieu. Isaïe 40, le verset 11. Bien, et agnoa aussi, nous voyons qu'à travers la Bible, ils ont utilisé en holocauste ou en sacrifice comme offrande régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, à l'Éternel, pour diverses autres raisons aussi, selon Exode chapitre 29, le verset 38 à 42, selon Nombre chapitre 28 verset 31, selon Lévitique chapitre 22 le verset 27. Alors, à travers l'Ancien Testament et avant la mort de Jésus-Christ, ils ont utilisé, ou du moins bon Dieu t'a exigé, agnoa aussi, et pour diverses raisons, mais surtout dans le cadre offrande. Ils ont été utilisés quotidiennement et comme offrande. Eh bien, nous voyons que aussi, Abel aussi t'est offert à l'Éternel des agneaux et en sacrifice également, selon Genèse 4 verset 2 à 5, et Abel t'est offert, bon Dieu, des offrandes de sacrifice. Nous voyons aussi pour agnoa, bon Dieu, avant la sortie du peuple Israël dans le pays d'Égypte, bon Dieu t'a exigé aussi pour que vous te sacrifié, pour que vous te tué, un petit agneau sans défaut. Pas oublier, moi, agnoa, c'est mouton qui a moins que un an. Si mouton moins un an, il y aurait l'agneau. Dans l'institution de la fête de la Pâque juive, bon Dieu t'a exigé agnoa et en sacrifice. Et moi invite à lire Exode chapitre 12 pour plus explications, et dans même Genèse 12 là, et dans l'institution de la Pâque juive, eh bien agnoa c'était un symbole ou bien une prophétie messianique qui était représenté le Seigneur Jésus-Christ. Bien, dans le Nouveau Testament, Jésus présentait Jean à plusieurs reprises, présenter nous Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Il dit à plusieurs reprises, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et moi invite à lire Jean 1er, le verset 29 et le verset 36. Côté que Jean représentait Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Et Jésus-Christ est représenté comme étant l'agneau de Dieu qui gagne pour mourir, pour sauver l'humanité. Bien, n'a pas avancé toujours dans le livre Apocalypse là, et agneau, thème agnoa, li représenté environ une trentaine de versets, ouais, pour désigner le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Apocalypse, non agnoa ou bien non agnoa, symboliquement, il utilisé dans environ une trentaine de versets pour désigner le Seigneur Jésus-Christ. Bien, et n'a continué avec agnoa encore, bon, bien, n'a terminé là, n'a fermé parenthèse là, et nous parlons de bélier, nous parlons de bélier, nous parlons de agneau, nous parlons de brebis, nous avons un ensemble d'explications solides par rapport avec tout ça que les représenter et comment ils utilisent dans la Bible. Et nous trouvons aussi dans l'Ancien Testament que offrande animale
offrande et mouton, c'est une offrande très importante. C'est une offrande comme si qui était en pile valeur, qui était gagné en pile importance. Et en Moyen-Orient, dans la culture juive là, et possession de troupeau était un signe de richesse, c'est-à-dire il y a une façon de évaluer richesse sur monde, c'est par rapport avec quantité de troupeau que l'était possédé, par rapport avec quantité mouton que l'était possédé. Bien, on dit que l'été un symbole de richesse aussi, c'est évaluer richesse au monde à partir de quantité mouton que les posséder. Quand on a rentré dans caractéristique mouton, on a rentré dans caractéristique mouton et l'autre bagaille que moi voulais ou apprendre de mouton qui est extrêmement important. Pas oublier n'a étudié mouton et me dire tout ça que n'a dit de mouton, moi montre différentes significations que le gagne dans la Bible a différentes et non et brebis et qui c'est femelle mouton, agneau qui c'est petit mouton moins d'un an, bélier qui c'est mâle mouton, moins expliquer et à travers la Bible signification et physique et signification symbolique là avec moi et le konya nous après entrer dans caractéristique mouton il y a une autre phase qui est extrêmement important encore pour nous apprendre de mouton. Pas oublier que mouton c'est un animal mammifère. Alors mouton est le terme général qu'on emploie pour désigner une famille de mammifères herbivores. Ouais, mouton, c'est le terme général que vous utilisez pour parler de famille mammifères herbivores qui c'est un animal ruminant. Qui c'est un animal ruminant. On va retourner sur l'aspect ça encore. Et généralement, mouton pas aimer vivre dans solitude, mouton aimer vivre en troupeau. Ouais, naturellement, bon Dieu créé mouton comme ça pour vivre en groupe, pour vivre et en troupeau. Et mouton fait partie premier bête aussi que l'homme domestiqué. C'est très important pour souligner ça. Mouton fait partie premier animaux que l'homme est humain te domestiqué. Et mouton est considéré comme un animal clé dans l'histoire agriculture et dans l'histoire biblique. Pas oublier non, mouton que ce soit tout et famille et bélier et brebis et agneau, c'est une bête qui utilisée qui c'est qui ont une représentation clé, une représentation extrêmement importante dans la Bible. On ne va pas dire que c'est bête comme si qui est plus utilisé et que de façon symbolique dans la Bible. Il y a de grandes significations, de grande importance dans la Bible. Et on va de Genèse à l'Apocalypse, si vous parlez de mouton, les désigner le Seigneur Jésus-Christ, les représenter le Seigneur Jésus-Christ symboliquement, les représenter le peuple de Dieu symboliquement. Et dans l'Ancien Testament, vous avez utilisé pour diverses sortes d'offrandes pour diverses raisons. Et même dans l'histoire de l'agriculture aussi, mouton, c'est une bête qui gagne une capitale importance. Bibliquement parlant, spirituellement parlant, mouton, il gagne une capitale signification, il gagne une capitale importance. Ils sont animal incontournable, un animal clé dans la Bible, mais aussi dans l'histoire de l'agriculture aussi, et dans le domaine de l'agriculture aussi, mouton, il gagne une capitale importance. Bien, quand on a rentré dans la caractéristique mouton de plein fouet là, pas oublier c'est un mammifère herbivore ruminant que lié, c'est un animal herbivore ruminant que mouton est ruminant. Eh bien, nous allons rentrer dans des détails qui est plus important encore toujours pour parler de mouton. Bien, mouton, moi je dis que c'est symboliquement les symboliser douceur, les symboliser timidité, et les symboliser naturel, simple, modeste, tranquillité, obéissant, doux,
Et ce sont des thèmes que mouton symbolise. Symboliquement, mouton les symbolise naturel, les symbolise simple, les symbolise doux, et ou du moins mouton les gon caractère. On parle de préférence parce que on parle de symbolique là déjà. Ça m'a dit là, li à la fois symbolique, mais li à la fois fait partie de caractère mouton. Je parlé déjà de symbolique, mais qu'on y a regardé aspect caractère, comme ces caractéristiques là. Mouton même, c'est un animal qui a un caractère qui est naturel, qui a un caractère qui est simple, qui a un caractère qui est modeste, qui a un caractère qui est tranquille, qui a un caractère obéissant, qui a un caractère doux. Ouais, qui a un caractère tempérant et qui a un caractère faible, qui est très peureux aussi, qui a un caractère peur. Ouais, les très peureux sont bêtes, comme si qui fricate facile, qui prend peur, la peur envahit facile. C'est très important pour souligner ça. Mais pour retourner encore, pas oublier là, on a étudié nos caractéristiques moutons. Nous avons décortiqué, nous avons étudié ensemble caractéristiques mouton ensemble avec vous. Et moi je dis que ça tout est caractéristiques ça que me parler de yo symbolique mais aussi yo naturel, yo réel, concret. La caille mouton moi dis que c'est un animal qui a un caractère naturel, qui a un caractère simple, qui a un caractère modeste, qui a un caractère tranquille, qui a un caractère obéissant, qui a un caractère doux, qui a un caractère tempérant, qui est très faible, qui a un caractère faible, qui a un caractère peureux et qui gagne oui, moi dis qui gagne un caractère peureux et tout ça m'a dit là yo, tout caractère ça que me présente là, yo valable ni pour ouais me dit mouton, m'utiliser thème général là, mais c'est-à-dire valable ni pour mâle là qui c'est bélier, ni pour femelle là qui c'est brebis, ni pour petit mouton moins de an qui c'est alors ni pour petit mouton moins de an qui c'est agneau. Sont bêtes qui doux, qui ont un caractère qui doux, qui ont un caractère timide, les timides qui ont un caractère comme si de douceur, ouais, et qui ont un caractère modeste, qui ont un caractère tranquille, qui ont un caractère obéissant. Et c'est exactement ça aussi. C'est image ça aussi l'église Jésus-Christ là il doit présenter. Pas oublier, j'ai comme te dit pour vidéo et dans vidéo caractéristique d'un vrai berger ici tout ça que m'a dit là yo c'est presque même bagaille là, c'est-à-dire c'est comme ça bon Dieu voulait que l'église là y comme si et petite bon Dieu l'église universelle c'est caractère ça yo tout bon Dieu voulait que nous gagnions. Bon Dieu que voulait que nous pour nous comme si pour nous gagner douceur, timidité ici pas veut dire comme si un monde qui pas capable parler, qui pas capable exprimer mais son monde comme si qui un petit peu comme si très réservé, son monde qui très prudent, son monde qui on le pour parler avec le pour pas parler ou là ensemble avec moi. Nous devons avoir un caractère qui est naturel, un caractère qui est simple, un caractère qui est modeste, un caractère qui est tranquille, un caractère qui est obéissant, un caractère qui est doux, un caractère qui est tempérant. Tout ça doit faire partie de caractéristiques chrétiennes. Et généralement, nous faibles vrai et en réalité, parce que nous faisons avec la chair et le sang face à ennemis, adversaires, à combat spirituel, eh bien nous faibles, c'est raison ça fait nous être dans la prière, dans la présence de bon Dieu, pour bon Dieu, nous force Saint-Esprit, et c'est Saint-Esprit qui a nous force pour nous surmonter tentation, pour nous résister contre le diable. C'est pas la force, par la puissance de Dieu, mais naturellement, être humain, nous sont être qui faibles et de ce fait nous avons besoin Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de présence bon Dieu également pour que nous soyons capables très fort pour nous mener le combat spirituel, le combat de la vie. C'est très important. L'autre bagage que nous apprenons de mouton c'est une bête qui est inoffensive. Son bête qui est inoffensive, qui pas qu'à défendre tête li les longs adversaires. Il pas qu'à défendre tête li les longs adversaires. Mouton son bête qui est inoffensive. Si un prédateur, on vient là pour le prendre jusqu'au coucher, qui te mis en prendre, il va pas lutter, il va pas le faire. Son bête qui est inoffensive. Eh bien,
nous-mêmes, nous inoffensifs par rapport avec le diable. Par rapport avec le diable et ses adeptes, nous inoffensifs, nous pas qu'à défendre tête non. Et c'est pour raison ça, ou après mouton sont bêtes naturellement qui créent pour dépendre de l'autre, pour dépendre de berger. Mouton il doit dépendre de berger parce que il pas qu'à faire grande chose pour tête li. Et Dieu qui présentait comme notre berger, comme le divin berger, comme le souverain berger. Eh bien, puisque nous inoffensifs par rapport avec l'adversaire, par rapport avec le diable et ses adeptes, eh bien, nous avons besoin, bon Dieu, comme notre divin berger, comme notre souverain berger, pour défendre nous. Et pasteur local, pasteur physique, bon Dieu, mettez là aussi, il y a pour rôle aussi pour accompagner mouton, brebis, pour aider, pour défendre par rapport avec un ensemble de combats de prédateurs spirituels. Bien, qu'on y a l'autre bagage que nous devons apprendre de mouton. Mouton n'est pas un animal qui est intelligent. Le mouton n'est pas un animal intelligent. Mouton n'est pas un animal qui est intelligent. Mouton ne pas apprendre vite. L'apprendre oui, mais il pas apprendre vite. Et à cause de ça, parfois mouton paraît une bête qui a une tête dure. Ça, c'est très important. Oui, il y a une caractéristique mouton ne pas apprendre vite. Mouton pas apprendre vite. Par exemple, chien sont bêtes qui apprennent vite, qui sont très intelligents. Mouton pas apprendre vite. Moutons sont bêtes qui apprennent lent. Mais parfois, ça fait que les gagnent un comportement qui paraît têtu. Et c'est exactement comme ça l'église là. Ce n'est pas comme ça, m'enseigner ça, je dis, c'est exactement comme ça nous. C'est exactement comme ça nous. Nous ne pouvons pas apprendre vite. Chrétiens, même les chaque jour, à prêcher, à penser, bon, qu'on y a, nous devons sensibiliser les bergers, les leaders, les prédicateurs, les moutons humains, je parle de moutons humains, chrétiens, membres de l'église, ils n'ont pas qu'à apprendre vite. Ils n'ont pas qu'à apprendre vite. Ils n'ont pas intelligent. Par rapport à les choses de Dieu. Même là où on est très intellectuel, très philosophe, mais dans les choses spirituelles, c'est difficile pour apprendre. Et même son combat même, au cas où on est caché devant la télévision pendant des heures, là pas apprendre. Mais quand c'est pour la parole de Dieu, il vient dormir, il est fatigué. Il n'a pas trop envie, il n'a pas trop engouement, il oublie vite. C'est raison ça m'a sensibilisé les deux prédicateurs pour que nous chita, pour nous former tête nous et pour nous endoctriner peuple là. Le nous pas endoctriner peuple là, pas gagner dans tête yo et c'est pour raison ça bon Dieu te dit mon peuple meurt par faute de connaissance. Peuple bon Dieu a péri par faute de connaissance. Par faute d'enseignement de la parole de Dieu parce que je dis à nous pas endoctriner peuple bon Dieu. Et comme ça nous apprenons là. Bon, moi, je fais expérience en tout temps. Moi, je fais un enseignement. Chaque le tourne, je oublie et puis il faut bagaille. C'est très important. Et généralement, berger, il doit être toujours là pour mouton. Sans berger, mouton, ils sont bêtes qui sans défense, qui inoffensives. Ils sont bêtes qui dépourvues. Sont bêtes sont bêtes bon depuis li pas gagné, li pas bon berger là ensemble avec lui comme si li déboussolé. Depuis le pas de présence berger, c'est comme si il sentit vulnérable et il est vulnérable, oui. Il est vulnérable, oui. L'autre bagage que je voulais apprendre de mouton, est-ce que tu connais si un mouton tombe dans tout, tout l'autre mouton, parce que généralement, pas oublier moutons sont bêtes naturellement qui fait pour marcher en troupeau. Mouton pas qu'à vivre dans solitude. Mouton pas une bête qui peut vivre dans solitude. Mouton pas fait pour vivre pour col, sont bêtes qui fait pour vivre en troupeau. Faut au moins ou pas garder un seul grain mouton, il va mourir très vite. Il va tomber dans solitude.
C'est pour mettre plusieurs moutons ensemble, au moins 2 moutons. Moutons sont bêtes qui fait pour vivre en équipe, pour vivre en troupeau. Et c'est comme ça l'église là est. Nous pas appelé pour nous ou quoi dans bon Dieu était chita la caille ou chaque nous non. Ouais, l'église là il a appelé pour le réunir, pour regrouper, pour vivre en troupeau. Mouton pas qu'à vivre dans solitude, pas qu'à vivre pour col, sont bêtes qui appelé pour vivre en troupeau. L'église là appelé pour vivre en troupeau. Depuis pour croire dans Jésus-Christ, c'est pour chercher l'autre monde qui croit dans Jésus autour, l'autre sœur et frère pour regrouper avec eux, pour nous faire seul, pour nous former troupeau. Et pas pour sans raison, bon Dieu, relais l'église là troupeau. Relais l'église là brebis. C'est pas pour sans raison. Relais nos moutons, relais nos brebis, relais nos agneaux. Est-ce qu'on là avec moi? Sont bêtes qui si pendant dans le groupe là, ils ont tombé dans tout, et bien il y a possibilité pour tout l'autre tout là qui est dans tout. Ou bien ils ont tombé, et bien tout l'autre est passé sous lui. Qui ça nous doit apprendre dans ce sens ça? Yon chrétien qui tombé capable d'une occasion de chute pour toute l'église là, pour tout pouvoir. Les pasteurs ou bien yon membre de l'église tombé dans le péché, c'est sûr, faut leader faire très attention et nous-mêmes tout, l'homme tombé dans le péché, ils sont occasion de chute pour eux, soit groupe à l'opinion, soit senti la honte et un sentiment de honte, un sentiment comme si de découragement ou bien un sentiment de critique. Les moutons tombés, les moutons perdus, les moutons. Si un mouton égaré là, il prend direction, après pile l'autre mouton tomber suivre lui. Il y a une possibilité l'homme tomber pour ou bien l'égarer pour l'égarer d'autres l'autre monde ensemble avec lui tout. Il me dit si un tel regardez si un tel fait ça, m'ka fait le tout. Si un tel aller là, m'ka aller tout. Généralement, les moutons perdus direction, les moutons tombés dans tout. Les moutons prennent un piège, ils sont en occasion de chute pour tout pouvoir parce que tout l'autre yo tout pral faire même bagaille là. Ça c'est caractéristique mouton. Ouais. Si yon grain mouton déstabilisé, tout l'autre mouton déstabilisé aussi. Tout l'autre mouton déstabilisé. Il y a un bagage qui est important pour nous apprendre dans mouton. Si on grain mouton comme s'il était à distance, comme si yo non espace, yo non terrain, yo non savane y a manger et puis chaque gars y a manger un côté. Si yon comme si gon prend peur, comme si gon bagage qui ébranle la peur envahit, et bien mouton ça premier réflexe que li gen c'est aller rejoindre tout poids, c'est courir à joindre tout poids. C'est courir à joindre l'autre groupe, l'autre mouton. Un mouton ne pas sentir en sécurité l'aile tout seul. Depuis il senti comme si soit l'on prédateur bagage dérangé, rapide il courir à chercher côté l'autre tout pour l'autre mouton il a joindre tout pour. Et c'est caractéristique les chrétiens ça. L'autre problème qui pense c'est pas arrêter la caille ou problème non, c'est vite joindre reste équipe là, vite joindre reste tout pour. Venez joindre reste mouton pour prier ensemble avec vous, ensemble nous forts, ensemble nous ou en sécurité. C'est vrai oui. Bon Dieu pas qu'à tromper. Il pas comme si nous pas enseigner de yo. Malheureusement, ça m'a fait là pas trop d'importance parce que m'pas parler avec un pile émotion, m'pas parler d'autres langues. Ouais, m'pas faire vous y monter. Ça, un enseignement comme ça qui pas intéressé en pile monde. Et son enseignement qui est fondamental, qui est extrêmement important pour compréhension nous par rapport avec ce rôle nous gagnons, comment nous devons comporter, caractéristiques nous en tant que chrétiens. On nous avancer. Problème du mouton, les on grain senti menacé, le senti en danger, les déstabiliser et qui ça le fait, les courir à joindre équipe là. Les courir à joindre équipe là. Et mouton sont bêtes depuis le menacé, depuis le danger, les fous. Depuis mouton les menacé, les en danger, les fous. Premier réflexe ça, les ka joindre tout pour mais si tout pour pas après les ka prendre n'importe direction, courir dans n'importe direction.
Il y a un mule, pas de sauter mule, pas besoin qu'on ait si la craser, si la bagaille. Pas oublier son bête qui a peu d'intelligence. Depuis mouton, comme si il sentit le menacé, depuis le menacé, il paniqué. Et une fois que le paniqué, il n'a pas de contrôle tête, il a posé n'importe action pour courir, prendre n'importe direction. Sans le pas besoin qu'on côté le bras. Et c'est ça que fait mouton égaré facilement. L'aile prend direction le prend route et puis il égaré là-dedans, il a besoin pile de temps pour connaître route que le te fait pour le retourner la caille. C'est important pour m'attirer attention sur bien faire mouton. Je vais partager quelques autres bagages ensemble avec vous encore sur caractéristiques, mais pour ça c'est important bien faire mouton. Ou qu'on est mouton, les considérer son bête qui gagne l'importance dans le domaine de l'agriculture pour l'être mouton, ou qu'on tout ça fait ensemble avec lui. Mouton, les considérer pour l'être, les considérer pour pôle, les considérer pour poil, pour plume, les considérer pour corne. Je veux dire, utiliser l'être mouton, utiliser viande mouton, utiliser peau mouton, utiliser poil mouton, utiliser corne mouton pour faire pile bagay. Viande non, ou qu'on ça fait avec déjà, yo manger viande mouton, son viande qui tendre, qui fin, qui bon. Lait là yo utiliser pour faire fromage. Yo utiliser pour faire lait. Yo utiliser viande pour manger pour cuisine, yo utiliser pour préparer des cuits. Pour préparer des cuits pour des cymbales. Yo utiliser cuits dans le domaine artistique. Yo utiliser cuits dans le domaine couture également. Cuits il gagne de grande utilité. Yo utiliser dans différents domaines. Plume aussi utilisé pour faire fibre textile, pour faire toile. Dans la production textile yo utilisé plume mouton pour faire toile. Et son fibre qui vend très cher. Toile mouton li vend très cher. Et comme yo utilisé dans le domaine artistique encore pour faire des instruments, etc. Qu'on y a, ça me parler là important dans mon mouton. Nous tourner dans caractéristique. Qu'on y a me parler de importance mouton. Merci l'esprit de Dieu. Ça a tourné dans tête moi. Dans cadre et utilité mouton et m'a apprendre l'église dans ça, c'est important. M'a pour retourner dans ce sujet ça encore, c'est pour ça que nous t'a parlé de utilité mouton gain, parler dans la première vidéo qui c'est parler de caractéristiques berger. Moi dit que berger a consacré tout le temps pour mouton. Tout le temps mouton berger 90% de temps berger c'est pour mouton. Berger a sacrifié ville, berger a son rude travailleur, berger a mis ville en péril pour mouton. Mais en retour, mouton aussi li gen des bienfaits pour berger. Berger a manger viande mouton, ka vendre viande mouton. Berger a c'est-à-dire en d'autres termes, berger a vivre de mouton. Ouais, que ce soit avec lait mouton, que ce soit avec plume mouton, ouais, même les patates, il va besoin de tuer mouton, avec lait mouton, berger à vivre avec plume mouton, bon même d'apprendre de ça seulement. Ils vendent lait mouton pour faire lait, pour faire fromage, ils vendent cuillère pour plume pour faire toile. Bon si nous apprend ça seulement. Alors, qu'on y a plus que n'a parlé de moutons maintenant, n'a parlé de l'église là qui représentait brebis, qui représentait agneau de Dieu, qui représentait peuple bon Dieu à mouton, c'est nous-mêmes qui aujourd'hui qui c'est mouton bon Dieu qui c'est l'église là, même l'église yo, eh bien nous gagnons utilité non tout pour pasteur ali utile non ville consacrée pour nous, eh bien en retour nous-mêmes nous devons une bénédiction pour pasteur, pour leader qui prend soin de nous.
Mouton, berger, c'est des moutons, ils te vivent. Yon pasteur pas ta doué l'autre activité là faire encore il va l'autre travail il t'a doué à faire encore non ville temps consacré 90% pour mouton yo mais en retour berger a aussi les vivent de mouton yo. Ouais, quand il y a pasteur pas qu'à tuer yon membre c'est pas même réalité il va qu'à manger viande non mais ou même cap travail ou même bon Dieu béni. La Bible dit moun k'ap bay l'évangile là doit vivre de l'évangile là. Ouais, moun k'ap bon l'évangile là doit vivre de l'évangile là, doit bénir moun k'ap bon l'évangile là. Eh bien pasteur il doit vivre de ou même. Sans magouille, sans mentir, sans truc, c'est normal oui. Pour pasteur ville consacrée pour prendre soin. Eh bien, en retour, ou même, bon Dieu, béni à travers prière, à travers enseignement, pasteur, à travers encadrement, pasteur, eh bien, ou même, toi, en retour, on source de bénédiction pour lui. Les bienfaits du mouton. Eh bien, l'église là, tout, les brebis ou moutons, yo gen capital important, surtout pour pasteur en retour. C'est très important pour nous faire point ça. Konya, et mouton li fonctionner avec des sens aussi. Mouton li fonctionner avec des sens aussi. Dans caractéristique mouton sens mouton différents sens mouton gagne yo utiliser pour plusieurs raisons. Par exemple, nous même nous dit nous avons 6 sens. Lui la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Eh bien mouton aussi il gagne des sens. Il y a des sens que l'utiliser aussi. Nous parmi sens ça yo nous capable citer l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher et le sens de ruminer et le griguen. Mouton aussi il y a 6 sens. Ouais, mouton aussi il y a 6 sens. Rapidement, on nous regarde 6 sens mouton. Premier sens mouton. Premier sens mouton, c'est qui ça m'a dit? Ouais, moi parler de les différents sens du mouton. OK. On nous regarde le goût, le sens, on nous regarde l'odorat. Le sens de l'odorat de mouton est particulièrement développé. Et pour qui ça sens mouton comme si sens comme si né mouton capacité pour prendre l'odeur développer qui ça pour qui ça les utiliser avant mouton comme si manger un bagage li prend l'odeur et non li capable discerner dans odeur si manger ça de bonne qualité ou pas à travers l'odorat li capable détecter ça. Deuxième bagage encore mouton les sitôt brebis la femelle mouton à travers sens l'odoral li capable désigner par exemple bon exemple oui si gagner 100 et brebis non espace qui veut dire 100 femelles mouton qui accouché dans même espace là moi elle va utiliser pour eux et puis ou gagner 100 nouveau-nés dans espace là yo mélanger ensemble et bien femelle mouton qui c'est brebis avec odoral li capacité pour détecter petite qui pour li a il y a capacité pour le détecter par là à l'aide de l'odorat capacité comme si qui développé dans elle là il y a un sens qui est développé très fort dans elle et qui est très utile. L'utiliser aussi pour par exemple bélier et mâle mouton avec sens l'odorat qui est très développé, il capable détecter une femelle mouton qui est en chaleur, qui est en saison. Ouais, bélier est capable d'identifier de très loin une femelle mouton qui est en chaleur, qui est en saison, qui besoin mâle. Il est capable de ressentir ça. Konya pour Goua, OK, pour Goua, les moutons sont capables de faire la différence entre un délicieux fond et un fourrage de moins bonne qualité. Mouton
avec le goût, c'est-à-dire avant de manger un bagage, il goûter pour louer s'il de bonne qualité ou pas. Même de l'eau, il pral goûter de l'eau pour louer si de l'eau de bonne qualité ou si de l'eau pas bon arrière-goût calcaire ou fait. Mouton pas manger n'importe bagage comme ça. Sans goût mouton li développer pour que li capable faire différence entre bon et mauvais manger, il capable faire différence entre bon de l'eau avec mauvais de l'eau qui sale de l'eau qui pas propre là. Ouais, c'est pas pour sans raison bon Dieu les noms brebis, les noms moutons. Je dis à chrétiens, nous manger n'importe manger spirituel. Non, faut qu'à faire différence entre manger qui bon avec manger qui pas bon. Et pas tout message, c'est pas tout enseignement pour valer. Plein faux prophètes qui parler de Jésus rempli, mais faut qu'à faire discernement. Nous dans sens mouton, on a étudié sens mouton. On a parlé de lui. Mouton, il n'a pas une bonne vue. Mouton, par contre, ouais, l'odorat, le goût, ça a très développé, sans ça a très développé quand mouton, tandis que lui a pas trop développé. Il n'est pas trop développé, il est très fin. Il est limité, vue et mouton, il est limité à 50 mètres environ. Vue capacité pour mouton en garder, il est limité à 50 mètres environ. Il est limité à 50 mètres. Mais par contre, mouton, il est capable de reconnaître et facilement, il a fini par identifier berger. Mouton a identifié couleur également. Mouton, par contre, il a une excellente mémoire visuelle, notamment de un lieu, c'est-à-dire mouton li gon vue qui limité mais le garder un bagage aussi et li capable mémoriser bagage là s'il te communication songer te ouais moun ça un chemin passé li gon capacité pour que li mémoriser chemin. Par contre moi dis que son bête comme si qui là li peur là comme si li menacé li fou qui veut dire qu'il prend n'importe direction li égaré. Yon sens mouton, c'est le toucher. Les moutons utilisent le sens du toucher essentiellement pour la nourriture. Ils la touchent d'abord avec les lèvres avant de manger une bouchée. Mouton, nous t'ai parlé de goût, li goûter, mais li gon sens comme c'est tout pour le toucher. Et avec bouche il y a un sens qui développe la qualité pour le toucher et pour le toucher nourriture avant de manger. Ouais. Mouton avec bouche il y a un sens qui développe la qualité, sans ça développer la qualité pour le toucher manger pour justement pour le cas identifier qualité. Dans le sens brebis encore, mouton a un sens de ruminer la caille. Et ça, c'est important pour les chrétiens. Ça, c'est une caractéristique qui est importante pour nous. Sens ruminer. C'est-à-dire, lorsqu'on entend un message, lorsqu'on entend une adoration, lorsqu'on vivre un moment béni, eh bien, lorsqu'on coucher, il faut pour ruminer, il faut pour repasser dans la tête. Mouton, il fin manger, et puis après, il a reposé de l'après-midi, il a une capacité, il a un estomac qui a remonté manger encore. Sans ça, l'important pour nous-mêmes chrétiens, ce n'est pas fin de temps message oublié. Ou fin de temps d'enseignement là, gado bay va oublier non, faut pour remonter, il faut pour repasser dans tête, faut méditer, ouais, faut repasser, il faut nourrir de lui. Ouais, faut méditer, faut ruminer, faut nous ruminer parole bon Dieu, faut nous ruminer adoration, remonter même là fin adorer l'église là, ça pas suffit, faut remonter encore. Oh, wow, amen. Nous avons un bon sens de ruminer qui développe la qualité. Et dernier sens que moi voulais parler de mouton, c'est instinct grégaire. Mouton a un bon sens instinct grégaire. Mais parmi tout ça que me dit là,
gagné trois, je trouve qui est extrêmement important. Sens ruminer, sens le goût, sens l'odorat et sens grégaire là. Mouton a un sens là qui est très développé. Nous disons que c'est sens de grégaire. Nous parlons de sens ruminer, le toucher, l'ouïe et le goût, l'odorat et ensuite sens sens de grégaire là. Ouais, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher, sens ruminer et ainsi et sens grégaire là ou du moins instinct de grégaire. Mouton a un sens qui est développé là, il y aurait l'instinct de grégaire. Instinct de grégaire là, c'est-à-dire quand il y a un prédateur, un ennemi, ou bien une présence, yon l'autre animal, yon l'autre moun ou bien un prédateur qui à distance, pas oublier mouton, li gon vue qui très limité, et bien avec instinct de grégaire, c'est pas senti, c'est pas senti il prend non, mais c'est dans shell, c'est comme si gon image col bal yon signal, ouais, col bal yon signal, gon flash, gon bagay qui développé naturellement kay mouton, ou les instincts de grégaire ou bien sens de grégaire qui permettent que rapide les dire et il pas connaît qui ça non mais ils sentent son présence comme si on présence gênant on obstacle bagay puis pour le courir pour la retrouver troupeau instinct de grégaire. Alléluia. Eh bien nous-mêmes en tant que mouton bon Dieu, en tant que brebis, en tant que chrétien, instinct grégaire ça aussi. Alors ces petits bon Dieu l'origine de nouveau, les développer la caillou. Les gon présence maléfique qui ont côté ou pas well visiblement mais on senti parfois des gens qui dit il senti tout col tressailli il senti tout cheveux dans tête li camper gon alerte ouais les gon bagay comme si on obstacle cap vini des gens qui gon façon pour ressentir ça. Des fois, Saint-Esprit, il parle à vous, il dit attention, mais comment pour comporter? Fais ça, pas prendre la parole là, non, telle chose. Instinct de grégaire. Mouton a un instinct de grégaire là pour alerter les dangers, les menaces autour de lui, même le power. Eh bien, nous-mêmes, tout Saint-Esprit qui dans nous, présence de Dieu dans la vie, nous, les développer instinct ça la caille, les présence maléfique et puis le déclencher des fois instinct grégaire là ka permettre d'identifier un monde qui bon monde ak monde qui mauvais monde le monde a bon menti ak le monde a bon vérité instinct grégaire là gade on bagay te ka fin passer là le permettre qu'on découvrir et c'est grâce avec Saint-Esprit qui dans nous qui permet nous découvrir ça. Eh bien c'est résumé en ça pour aujourd'hui j'espère que vous apprenez en pile dans vidéo ça. Pas hésiter à partager moment d'enseignement ça si vous trouvez que ça que nous avons partagé avec vous est important et pas négliger abonner avec chaîne YouTube moi Pasteur Ronaldo Noël et page Facebook moi Pasteur Ronaldo Noël si vous pouvez faire ça et partager quitter un commentaire. Nous invitons à regarder deux vidéos ça. Première vidéo les caractéristiques d'un vrai berger et vidéo ça les caractéristiques d'un mouton. Que bon Dieu bénisse, à la prochaine.